Nous voici à nouveau sur ces textes, sur les chapitres 15 de Marc. Je crois que c'est la 8e fois que nous sommes en train de méditer sur les chapitres 15 de l'évangile de Marc. Et particulièrement, on a un peu ralenti, on est en train de demeurer un peu plus devant la croix. Et ça doit être ainsi. Il n'y a aucun lieu dans l'histoire où nous trouvons la manifestation de la gloire de Dieu qui est sur les monts du Calvaire, devant la croix du Christ. Donc les chrétiens ne devraient jamais avoir développé cette idée que l'évangile, c'est quelque chose de basique qu'on apprend au début de la conversion et les plus on se sanctifie, les plus on s'éloigne de la croix. Au contraire, tout dans la vie chrétienne, tout se passe autour de la croix. Il s'agit de comprendre encore plus la profondeur, la largeur et l'auteur de ce qui s'est passé à la croix, la révélation suprême de la gloire de Dieu dans les Fils, dans les monts du Calvaire, les moments les plus explicites de la gloire de Dieu. C'est pour ça que pour nous, on va continuer à considérer avec patience et avec joie, et ça sera les sujets, c'est non seulement les sujets centraux de l'histoire et de toute la vie chrétienne, mais ça sera aussi les sujets centraux de toute l'éternité. Pendant toute l'éternité, on sera encore en train de comprendre toute la gloire de Dieu révélée à la croix du Fils. Et l'identité de Jésus a été dévoilée de façon suprême, explicite. La gloire du Fils a été révélée sur la croix du Calvaire. Et c'est ça que nous sommes en train de considérer ensemble depuis quelques dimanches. C'est comment Dieu a attesté la vraie identité du Christ sur la croix du Calvaire. Et on a vu que ça, c'est la grande question du chapitre, car la majorité des personnes qui ont eu l'opportunité de manifester leurs paroles, ça veut dire les êtres humains représentés dans tous les rangs, donc on a des païens, on a des juifs, on a des leaders religieux et on a des autorités romaines, et nous tous qui sommes représentés par ces personnes-là sont en train de manifester une idée de l'identité du Christ différente de celle que Dieu manifeste. Et Dieu a été généreux. Dieu a été infiniment généreux au long de l'histoire. Et Dieu a été infiniment généreux dans les moments de la crucifixion du Christ pour manifester quelle est la vraie identité du Christ. Les fils de Dieu, les messies, les choisis de Dieu pour accomplir cette œuvre de délivrance spirituelle, de prendre notre punition pour nous créditer sa justice et nous sauver de nos ténèbres. Et donc, l'identité du Christ ne peut pas être déterminée par nos préférences. Pour plus religieux qu'on soit, c'est possible qu'on soit dans l'idolâtrie et qu'on attende de la part de Christ quelque chose qui ne fait pas partie de son caractère ni de sa mission. Et c'était ça le problème de ces hommes-là, des Juifs et aussi des Romains. Ils étaient en train de se moquer du Christ, ils étaient en train de pratiquer la violence du Christ. Et ce qui nous étonne, d'abord, c'est la persistante patience de Dieu, en étant généreux, en train de pointer, en train de dire, voici, c'est le Messie, c'est mon Fils, c'est votre Sauveur. Et encore plus étonnant, c'est l'incrédulité, malgré toutes les évidences de la part de Dieu, dont ces hommes sont devenus doublement inexcusables. On a vu que cette générosité de Dieu a été offerte au long de l'histoire en avance. On a vu comment les Écritures ont attesté l'identité du Christ comme le vrai Messie, surtout à la croix. On a vu comment plusieurs prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent à la lettre, dans les moindres détails, à la croix. Et ça, quand même, a été méprisé par ces hommes-là qui ont préféré une idée privée de Christ que celle que la Bible présentait. Dieu a attesté ça aussi au travers les ministères du Saint-Esprit. C'est la dernière vérité qu'on a vue ensemble. Comment le Saint-Esprit, au long de toute la vie du Christ, a attesté sa vraie identité par les miracles, par la nature, pour l'aspect surnaturel de ses prédications, l'onction du grand prophète de Dieu. Et donc, on a vu comment le Saint-Esprit, même à la croix, était en train de rendre Jésus capable d'endurer cette souffrance et aussi de continuer à proclamer la vérité. Et même les témoignages
externe et explicite des miracles et de la prédication de Christ que le Saint-Esprit rendait n'a pas été suffi pour que l'incrédulité humaine embrasse Jésus. C'est-à-dire que le niveau de la corruption humaine, de l'incrédulité humaine, n'a pas comme base ou comme racine les manques d'évidence, car même le Saint-Esprit a rendu évident l'identité de Christ, mais c'est une corruption de la volonté, une préférence de rester embrassé aux ténèbres, au péché. Et c'est important de considérer ça, car c'est quel est le témoignage interne du Saint-Esprit qui peut régénérer une personne pour qu'elle puisse croire en Jésus. Et donc, Dieu a été généreux par les Écritures, Dieu a été généreux par les Saint-Esprit. Et aujourd'hui, les versets qu'on vient de lire nous montrent comment Dieu a été directement généreux en faisant une intervention cosmique dans les temps et dans l'espace, les moments exacts de la crucifixion de Christ. Et Dieu lui-même a rompu les silences pour attester la vraie identité de Christ comme le Messie. Donc la vérité qu'on va considérer aujourd'hui, c'est que Dieu lui-même a rompu les silences et a rendu un témoignage irréfutable et explicite à propos de la vraie identité de Christ. Et c'est ça qui est étonnant, par l'imposition d'un jugement surnaturel des caractères cosmiques sur son Fils. Donc, Dieu a rompu les silences. Pourquoi j'ai mis de cette manière? Car jusqu'ici, on voit un Jésus qui dit le minimum possible, comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, comme la brebis muette qui marche à la boucherie. Jésus a gardé les silences. Il a enduré la moquerie et la souffrance. Et c'est étonnant de voir quelque part comment, même si Jésus a gardé les silences, les personnes sont en train de se moquer progressivement, constamment, en train d'abuser du Fils et de mépriser les témoignages de Dieu. Et donc, Dieu va rompre les silences, mais de quelle manière? 3 heures des ténèbres à midi. À midi, lorsque le soleil est à sa pleine force, les ténèbres arrivent et on n'a plus aucune manifestation dans la Bible des paroles pendant ces 3 heures de toutes ces personnes-là qui étaient en train de se moquer du Christ. Les choses ont perdu un peu la plaisanterie. Et donc, le silence va impérer pendant 3 heures, car Dieu se manifeste de façon indubitable. Et Dieu s'est fait présent à ces moments-là, et c'est ça qui est le plus étonnant, non de la manière qu'on aurait préféré ou qu'on aurait attendu lorsqu'on est en train de contempler les fils de Dieu à la croix. Ça veut dire que quand on est en train de voir Jésus humilié, puni, crucifié, maltraité, craché, battu, méprisé, moqué, la grande question qu'on va se poser, c'est comment a pu Dieu, quel père serait capable de regarder un enfant aimé, souffrant toutes ces choses et se contenir? Comment a pu Dieu contempler la violence et l'humiliation de son Fils sans se manifester? Où était Dieu tous ces temps-là pendant la crucifixion et l'humiliation de Christ? Quand est-ce que Dieu va rompre les silences et frapper à l'instant ces blasphémateurs? Si ceux qui s'approchaient avec la déroute minimale de l'âge de l'Alliance, ils étaient frappés à l'instant, comment on peut toucher à la présence glorieuse de Dieu sur terre et mépriser sans que les personnes qui soient là soient frappées à l'instant? Et donc, qu'est-ce qu'on attend? C'est que Dieu vienne apporter un jugement sur ces personnes-là. Mais ce qui nous surprend là, c'est que Dieu ne va pas intervenir pour revendiquer la vraie identité de Christ en frappant ces personnes-là. Dieu n'est pas resté absent à la croix, mais Dieu ne s'est pas présent à la croix pour conforter son Fils, ni pour arrêter son humiliation, ni sa souffrance. Jésus, lorsqu'il est sur la croix et que Dieu intervient pour revendiquer son identité, au lieu de rompre avec cette condamnation, Dieu va joindre cette condamnation. Et c'est ça qui est étonnant. Dieu
n'est pas absent à la croix. Dieu s'est fait présent à la croix, non pour couper avec ces moments, mais pour rendre ces moments infiniment plus puissants. Tout ce qui a été illustré par la croix, par l'humiliation et par la souffrance, par les scénarios de la croix, des jugements, par la douleur et par les mépris, par les dégoûts, tout ce qui a été illustré gagne son sens suprême à ces moments. Car Dieu est en train de punir même la méchanceté pratiquée contre les fils sur les fils de façon vicaire. Et c'est ça la nouvelle la plus merveilleuse qu'on peut considérer et en même temps la nouvelle la plus terrifiante qu'on peut considérer. Dieu a rompu les silences et a attesté la vraie identité du Christ à la croix, non pour les délivrer de la souffrance, mais pour joindre ces scénarios de condamnation, cette manifestation d'abomination envers les fils, des mépris, et cette douleur suprême. Donc la croix va gagner son sens, son vrai sens à partir du moment où Dieu va intervenir pour accomplir notre jugement dans la personne de son Fils. Et c'est comme ça que Dieu va attester la vraie identité de Christ. Et nous allons considérer quels sont les aspects de cette intervention divine qui attestent que Jésus était vraiment le Messie, le Fils de Dieu. C'est lui qui a pris notre condamnation, notre abomination et notre transgression, notre culpabilité à notre place pour nous délivrer de la condamnation de Dieu. Donc la première chose, c'est les scénarios établis par Dieu attestent un jugement d'ordre surnaturel et unique. Et je vous invite à lire avec moi à nouveau les versets 33. Donc la première chose qui est rendue claire pour nous, c'est que ce qui est en train de se passer à la croix n'est pas un jugement ordinaire d'un homme comme les deux malfaiteurs qui étaient des côtés du Christ. Nous sommes là devant un jugement d'ordre surnaturel et unique qui ne va jamais se répéter. Verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. La 6e heure, dans la chronologie juive, signifie les midis, lorsqu'il est temps est à sa pleine force. Donc, le soleil étant à sa pleine force, on voit que des ténèbres ou des denses ténèbres arrivent et qui reposent spécifiquement sur cette région. Et c'est intéressant car on commence à se demander, les plus sceptiques d'entre nous, si ce n'était pas un phénomène naturel. Rien que les timings parfaits de Dieu seraient déjà miraculeux en soi, même si provoqués par des moyens naturels. Mais la réalité, c'est que nous sommes en avril et la Pâque est toujours célébrée à la pleine lune. Donc une éclipse solaire est impossible à cette époque-là. Une tempête aussi ne pourrait pas avoir un timing parfait et rester 3 heures de façon si précise sur un même endroit. Donc la réalité, c'est qu'il s'agit d'une manifestation surnaturelle de la part de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est en train d'établir ces scénarios de manière directe et surnaturelle. Et lorsque Dieu apporte ces ténèbres, il est en train de provoquer une espèce de foi, une conviction des péchés. On va voir que par la suite, tous vont sortir frappant la poitrine avec la conviction et tous sont dans les silences pendant ces 3 heures car c'est clair pour tous qui sont là qu'il s'agit de quelque chose de surnaturel qui a lieu. Donc, la sensation et la conviction qu'un jugement est en train de s'établir, un jugement cosmique est évident par rapport à la réaction des personnes. Et c'est super important de remarquer comment, même pour les romans, les scénarios ont été puissants. On va voir par rapport à la réponse du centenier. Mais c'est intéressant aussi de considérer que, spécialement pour les Juifs, ces scénarios avaient plein de significations. Ils avaient la conviction qu'il s'agissait d'un jugement divin. Et c'est super
important pour nous tous de comprendre que dans un monde gouverné par un Dieu saint et personnel, aucun élément dans ce cosmos est privé d'une intention personnelle. Pour plus impersonnel qu'ils soient les éléments, celui qui gouverne est toujours en train de vouloir communiquer quelque chose à nous au travers de toutes ces choses. C'est un cosmos qui est propriété d'un Dieu personnel qui est activement engagé dans sa gouvernance. Et lorsque ces ténèbres sont rassemblées par Dieu lui-même, l'objectif de Dieu, c'est de communiquer quelque chose au travers l'obscurcissement du soleil. Les astres sont en train de jouer leur rôle. Et c'est important de voir pourquoi la création a été engagée dans ces jugements cosmiques. C'est un jugement dont la nature contribue à la compréhension du scénario, mais dont la création est engagée dans toute cette discussion et dans toute cette question des corruptions humaines. Si nous lisons ensemble Romains 8, verset 19, qui nous dit le suivant: « Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs d'enfantement. » Ça veut dire que la condition dont l'homme s'est mis de rébellion, lui qui était le représentant de ces scénarios, c'est quoi? Quel était le but de Dieu avec la création? C'est les lieux de Dieu qui visaient à communiquer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, pour que Dieu développe une communion avec ces créatures qui ont été capables, créées, avec la capacité de jouir d'une relation personnelle avec Dieu. C'était de voir toutes les manifestations de la beauté de Dieu dans la création, de la bonté de Dieu dans la création, et de profiter de toutes ces choses en agrandissant sa reconnaissance et son adoration envers Dieu à propos ou à partir de sa relation avec la création. La création sert comme un scénario, ou les théâtres de Dieu, comme on dit certains théologiens, qui vise à provoquer une relation entre l'homme et la création, dont les fruits ou les produits, c'est l'approfondissement de notre relation vers Dieu et de la glorification, la reconnaissance de la gloire de Dieu au travers de la création. Mais pourquoi elle a été rendue à la vanité? Car l'homme n'est plus en train de développer une relation vers la création qui lui fasse exprimer reconnaissance envers Dieu. L'homme est plutôt en train de s'approprier de la création pour son bénéfice propre en s'éloignant et en oubliant Dieu. Donc la création tombe dans la vanité. Non car elle veut, elle a perdu sa signification. Nous sommes en train de détruire la création, car nous sommes en train de nous approprier de quelque chose qui appartient à Dieu. Et donc elle crie, elle soupire, elle souffre des douleurs d'enfantement. Et c'est pour ça qu'elle se manifeste à plusieurs reprises, comme Jésus nous a dit dans son sermon scatologique, avec des convulsions. Les catastrophes naturelles nous rappellent que la nature n'apporte plus la provision, les manifestations de la beauté de Dieu, de la bonté de Dieu, des bons grés, des bonnes volontés. Pardon. Et la réalité, comme Jonathan Edwards a dit, c'est que pourquoi elle ne fait pas ça? C'est car elle ne nous supporte plus. Elle a envie de nous vomir. Nous utilisons la provision des dieux qui nous vient au travers de la nature pour pécher contre ces mêmes dieux. Elle n'est plus en train de servir à son usage, sa signification centrale, de provoquer gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement engagée ici dans ces scénarios de jugement. La création gouvernée par Dieu, chaque atome gouverné par Dieu, ont servi à ces buts de Dieu de manifester un scénario de jugement. Les théâtres qui servaient à communiquer les paradis, la communion avec Dieu dans un paradis, maintenant devient un scénario d'enfer. Les ténèbres, les midis, et là nous sommes en train de voir
particulièrement quelque chose dont la Bible nous montre avec plus de clarté. Dieu est représenté à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, comme bien Nat nous a communiqué dans l'ouverture avec les textes qui nous montrent Dieu qui lui s'efface comme un signe de grâce. Et la Bible nous montre, par exemple en Psaume 27 aussi, que l'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est-à-dire que quand on pense à la lumière, on est en train de penser à la présence de Dieu, mais particulièrement la présence de Dieu avec un égard favorable. Par contraste, Dieu peut venir aussi comme ténèbres. À plusieurs reprises dans la Bible, on voit que Dieu communique sa sévérité par des visitations aux hommes de Dieu au travers des denses ténèbres. C'est comme ça qu'il a avancé à Abraham que les peuples d'Israël allaient traverser 400 ans d'esclavage en Égypte. Il est venu comme des denses ténèbres. Donc on voit ces deux emphases qui montrent déjà les contrastes. Dans les monts Sinaï aussi, il vient comme des ténèbres. Mais lorsqu'on pense à la lumière, ça vise à communiquer la sagesse de Dieu, les saluts de Dieu, la faveur de Dieu, la sainteté de Dieu et les bris de la gloire de Dieu. Et quand on pense aux ténèbres, on pense plutôt à cette sévérité de Dieu qui concerne sa réponse à notre condition. Mais il y a un concept encore plus particulier dans la parole de Dieu, dont les termes techniques pour les jours de jugement, ou le terme technique pour les jugements finaux, c'est les jours du Seigneur. Et quelle est la description biblique du jour du Seigneur? Donc si tous étaient dans l'effroi, même les romans, particulièrement les Juifs devraient être dans l'effroi. Pourquoi? Ils ont, par exemple, en Joël, les chapitres 1, verset 15, qui nous parle du jour du Seigneur de cette manière. Ah, quel jour! Car les jours de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Chapitre 2, verset 10. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Les soleils et la lune s'obscurcissent. Et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car les jours de l'Éternel est grand, et il est terrible. Qui pourra les supporter? 2, verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. En Amos, on va trouver la même conception des ténèbres dans les jours du Seigneur, les jours de l'Éternel. Les jours de l'Éternel, n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Et dans les chapitres 8, verset 9, il dit le suivant, le prophète Amos, « En ces jours-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher les soleils à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai des sacs tous les rangs et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai les pays dans les deuils comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. » Sophonie, chapitre 1, verset 14. « Les grands jours de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Les jours de l'Éternel fait entendre sa voix. Et l'héros pousse des cris amers. » Qui est l'héros qui pousse des cris amers? On verra bientôt. Mais les jours est proche, les jours de l'Éternel est là. Donc, c'est un jugement qui a été doublement accompli. C'est un jugement cosmique qui pointe envers l'eschatologie finale, les grands jours du Seigneur, ces jugements dont nous tous allons participer, mais qui a été anticipé de façon unique à la croix. L'aspect vicaire ne se répète plus. C'est ça qui est en train de se passer avec le Christ. Mais c'est intéressant comment le Christ lui-même a confirmé les caractéristiques du jour du Seigneur. On a médité ensemble dans les chapitres 13 de Marc, versets 24 à 26.
la description du grand jour du jugement. Dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra les fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Cette condamnation présente de Jésus à la croix n'a pas accompli tous ces signes, mais elle a été suffisamment similaire dans ces contextes des tremblements de terre, dans ces contextes des ténèbres, pour nous rappeler que ce qui était en train de se passer au calvaire, c'était une anticipation de quelque chose qui est encore à venir pour ceux qui ne se trouvent pas en Christ. Jésus confirme non seulement les jours du jugement, et ça c'est super important, car les jours du jugement, c'est la portée du scénario. Quand une catastrophe se passe, nous sommes tous des êtres humains. Et pour plus qu'on soit hypocrite la majorité du temps, lorsqu'on sent l'effroi d'une impression des jugements cosmiques, on commence tous à évaluer notre conscience. Et la réalité, c'est que dans ces grands jours de jugement, ces denses nuées qui ont couvert Jérusalem et les pays seront en train de couvrir toute la planète. Et tous les genoux fléchira. Et nous tous allons participer à ces jugements. Donc les scénarios, ils visent à montrer quel type de jugement a lieu. C'est un jugement des coupables. Ça révèle quoi attendre comme résultat de ces scénarios. L'effroi de se voir devant les juges, avec la conviction que nous sommes coupables. Les ténèbres, les scénarios, visent non seulement à communiquer les scénarios d'un jugement qui va mal, mais qui anticipe une condamnation certaine. Donc ce qui est important pour nous de méditer, et c'est ça que Jésus va nous rappeler, c'est que non seulement les scénarios sont caractérisés par les ténèbres, mais les ténèbres de scénario avancent la condamnation qui est aussi marquée par les ténèbres. Ces 3 heures que Jésus a vécues, c'est la même chose que Jésus avait avancé en Matthieu à trois reprises, décrivant l'enfer comme les ténèbres, ceux qui seront lancés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Cette éternité à l'enfer, cette punition, a été communiquée en avance par les scénarios de jugement. Donc une chose va avec l'autre. Le scénario est en train de servir, est en train d'anticiper, est en train de participer de cette condamnation, mais nous sommes encore en train de méditer sur les moments de jugement en soi. C'est ça le but de ces scénarios. Pendant 3 heures, les jugements finaux a été anticipé. Et nous sommes en train de voir comment ces scénarios ont été établis par Dieu. Dieu est le juge souverain qui est en train d'établir ces scénarios. Ce n'est pas Satan qui a porté ces ténèbres, c'est Dieu lui-même qui est en train d'apporter ces ténèbres, car Dieu n'a pas été absent à la croix, aussi comme Dieu ne sera jamais absent à l'enfer. C'est la privation de ces égards favorables de Dieu. Et c'est la manifestation continue de ces mécontentements. Et donc, les silences de Jésus manifestent pendant toute la crucifixion, et dont on pose cette question, comment il a pu supporter? Comment il a pu supporter la moquerie? Comment il a pu supporter la violence? Mais avant, comment il a pu supporter les silences, sachant qu'il était innocent, pendant les 3 jugements qu'il a traversés et qu'on a vus ensemble? Les Sanhédrins, Hérode et Pilate. Et après, le peuple aussi, participant avec leur votation entre Jésus et Barabbas. Comment a pu Jésus garder des silences? Et la réponse, c'est que pour plus ténébreux qu'un jugement qui concernait la possibilité de la pire des morts, la crucifixion, la plus humiliante des morts, la crucifixion, comment il a pu supporter tout ça? Car il savait que ce qui l'attendait, c'était un scénario qui ferait les théâtres de les spectacles humains du pire jugement possible sembler à un jeu d'enfant comparé au scénario que Dieu était en train d'établir maintenant à partir de ces denses ténèbres.
Jésus a été transcendant envers l'humiliation humaine et toutes les terreurs de la possibilité de la croix dans les jugements, car il savait que ce qu'il attendait, c'était un scénario infiniment pire. Les denses ténèbres qui nous rappellent les jugements finaux. Donc Dieu a fait usage de la méchanceté humaine pour communiquer au travers les jugements les plus injustes de l'histoire, pour communiquer au travers la croix, les scénarios de la croix, de la crucifixion, pour communiquer et anticiper un scénario encore plus terrifiant dont nous allons tous participer si nous ne sommes pas en Christ. Mais l'intention du Christ, c'était, et l'intention de Dieu est, et c'est pour ça qu'il est en train d'attester la vraie identité de Fils, l'objectif du Christ, c'est de nous délivrer de ces jugements. C'est pour ça qu'il a dû endurer ces ténèbres. C'est pour ça qu'il a dû traverser ces jugements. Car quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne des Sion. Donc il nous faut méditer sur notre participation dans les jugements de Christ. Christ a été jugé à cause de notre culpabilité. C'est notre jugement qu'il était en train de vivre. Et si nous ne sommes pas en Christ, si nous n'invoquons pas le nom de Christ, ces jugements reposent encore sur nous. Dans les grands jours du Seigneur, pour certains, sera la délivrance, ceux qui se trouvent en Christ, car il a été déjà jugé à notre place. Et pour d'autres, c'est le même type de jugement qui repose. Et toutes ces ténèbres qui ont été condensées et intensifiées sur Christ pendant ces 3 heures seront diluées pour toute l'éternité envers tous les pécheurs. Donc, le scénario manifeste un jugement qui va finir mal, qui va communiquer, il va participer, les scénarios participent à l'anticipation de cette condamnation et à la condamnation en elle-même. Et c'est pour ça que Jésus n'était pas qu'en train de subir un jugement, il était en train de subir à une condamnation. Donc on va un peu plus en avant et on va lire les versets 34 pour voir la deuxième vérité. Les premiers cris du Christ, les grands cris du Christ attestent une réprobation d'ordre surnaturel et unique. C'est la réprobation des dieux qu'il était en train de vivre. Verset 34 d'abord. Et à la 9e heure, donc c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous sommes devant l'une des phrases les plus mystérieuses de la parole de Dieu, avec ces paradoxes qui nous pointent vers la double nature de Christ. En tant que Dieu, le Christ n'a été jamais complètement séparé du Père, mais en tant que Messie, en ayant se vidé de sa gloire, il a dû endurer une vraie séparation des dieux, un vrai abandon des dieux, en tant que notre représentant. Nous n'allons jamais trouver l'explication finale pour ces textes, mais ce que les textes visent à communiquer, c'est que Jésus ici est en train d'endurer un rejet, une réprobation réelle, un abandon réel de la part des dieux. Donc après que ces 3 heures des ténèbres aient fini, soit arrivé à leur accomplissement, Jésus a finalement rompu les silences. Et il va rompre les silences pour clarifier l'expérience qu'il était en train de vivre pendant ces 3 heures. C'est la conclusion quelque part de Jésus, de cette expérience qu'il avait vécue dans ce qui concerne l'abandon de Dieu envers lui. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de considérer qu'il est en train de communiquer qu'il n'a trouvé les moindres réconforts de la part de Dieu pendant ces 3 heures. Pendant ces 3 heures, on est à l'attente que les psaumes 37, verset 6 s'accomplissent. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Après 6 temps de moqueries, après 6 temps de mépris, après 6 temps d'injustice, Dieu va intervenir et faire briller la gloire du Fils, comme le soleil à midi. Mais les contraires se passent pendant 3 heures.
Jésus, dans l'attente, dans la recherche, en regardant pour voir s'il arrivait à voir, luire sur lui la face des dieux favorables, les plaisirs du Père. Et tout ce qu'il voit, c'est nos ténèbres qui lui couvrent. Aucun réconfort. C'est ça l'angoisse dont il avait anticipé au Gethsémani. Donc on se rappelle, l'essence du péché, les péchés à la racine, avant d'être une transgression de la loi, un acte de désobéissance envers ce qui dans notre conscience même pointe comme étant les corrects à faire. Donc nos actes et nos transgressions, elles demandent, elles exigent une punition. Et les problèmes de l'être humain ne commencent pas avec les actes. Les problèmes de l'être humain, c'est sa relation envers Dieu, le Créateur. C'est avant d'être transgression, les péchés appointés dans la Bible comme impiété, impureté, indignité, incapable de provoquer en Dieu un égard favorable. Seulement capable de provoquer en Dieu les dégoûts, l'abomination. Notre vilité est dégoûtante, répulsive aux yeux de celui, comme dit Habakkuk, qui ont les yeux tellement purs qu'ils ne peuvent même contempler les mal. Qu'est-ce que nous provoquons en Dieu à cause de notre vilité, de notre laideur? Nous provoquons un dégoût. C'est pour ça qu'on a vu que ce que Jésus avait avancé dans les Gethsémani, c'était ce double aspect de la coupe de la colère de Dieu, le déversement de la colère de Dieu, mais en même temps, la manifestation de l'abomination. Il s'est fait pécher à notre place. Il était méprisable aux yeux de Dieu. Tous ces mépris que les hommes ont manifestés envers le Christ, cette moquerie, on peut élever à l'infini et avoir l'idée de comment Dieu a regardé Jésus à ce moment, car il était couvert par la vilité des pires pécheurs de toute l'histoire de l'humanité. Donc là, on est devant un Christ qui cherche un réconfort. Et dans ses cris, il manifeste ce qu'il était en train de vivre, c'est qu'il n'a pas vu luire sur lui la face de son Père pendant ces moments des 3 heures de mépris, des souffrances, des ténèbres. Il n'a que provoqué en Dieu les dégoûts, l'abomination, l'indignation, la rage. C'est ces visages-là qu'il a vus de la part de Dieu. Si les soleils communiquent en un égard favorable, les ténèbres communiquent vraiment les dégoûts de Dieu envers Jésus, car il était couvert par nos ténèbres. C'était une colère, c'était une coupe non seulement de colère, mais une coupe d'honte. Et cela nous a éclairé par Paul en Galates et en Corinthiens, où il nous dit Christ nous a rachetés de la malédiction en étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Et 2 Corinthiens 5, 21 nous dit c'est lui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. C'est ça que Jésus entendait vivre à la croix. C'est les soleils éclipsés par les ténèbres. Les pères essayent de regarder la justice du Fils, mais il est couvert de nos ténèbres. Les fils essayent de contempler les réconforts du visage du soleil du Père, mais comme il est couvert par nos ténèbres, il ne voit que la manifestation de l'indignation de Dieu, du dégoût, du mépris. Car c'est comme ça que tous les êtres humains sont vus par Dieu dans leurs conditions de péché. C'est la vérité. Pour plus que vous voudriez penser différemment, ça c'est la vérité biblique. Je ne suis pas en train de présenter mon avis. Et si nous n'avons pas une conscience de notre vilité, de notre laideur, c'est car vous n'avez jamais considéré les niveaux de la dignité de Dieu et de la sainteté de Dieu. Combien aimable Dieu est.
c'est comparable à sa dignité. Pour avoir accès à sa présence, pour avoir accès à la communion avec lui, à sa gloire, aucun être humain ne peut contempler la gloire de Dieu et se sentir digne de son amour. Nous connaissons tous, lorsqu'on n'est pas dans l'hypocrisie, envers les personnes que nous aimons les plus, que nous ne pouvons pas afficher nos pensées. Notre laideur, nous péchons et nous transgressons car nous sommes indignes. Nous sommes ténèbres. Et la réalité, c'est que Jésus a pris notre indignité et a supporté cet abandon de Dieu. Et c'est intéressant car le texte, il va nous dire que quand même, après ces grands cris, c'est un méga cri, c'était un cri vraiment convaincant, étonnant, car normalement, celui qui avait traversé les processus de crucifixion n'avait plus de force. La force ne faisait que de s'effaner. Et Jésus est en train de s'élever pour pousser ses grands cris et dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est intéressant, car l'incrédulité, elle continue. Les versets 35 et 36 nous montrent que quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, voici qu'il appelle Élie, et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé en roseau, il lui donnait à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra descendre. » Donc, est-ce que c'était une procédure légitime de compassion? Les commentaristes sont divisés. Ou ils étaient dans les doutes de ce que Jésus avait dit. Difficile, car c'était un grand cri. Donc, la plus grande probabilité, c'était qu'ils étaient en train de tordre les paroles du Christ pour continuer dans leur idolâtrie et ne pas reconnaître ce que Jésus était en train de vivre à la croix. Et ils continuent donc dans leur moquerie en voulant que Jésus ait suffisamment de temps et de vie prolongées pour que peut-être leur idolâtrie s'accomplisse, leur vision du Christ s'accomplisse. Et ils sont ou seront dans l'attente de cet accomplissement jusqu'aujourd'hui. C'est rien. Pourquoi? Car peu importe quelles soient vos visions particulières à propos du Christ, c'est la vision des dieux à propos du Christ qui compte. Et la réalité, c'est que Jésus, par cet acte de boire le vin qui lui a été présenté, il a rajouté des clartés envers la signification de ce qui s'est passé à ce moment. Il a bu jusqu'à la dernière goutte la coupe de la colère de Dieu, de ces vents mélangés de colère dont la Bible nous parle. Pour clarifier encore plus, c'est ça qui est en train de s'accomplir. N'attendez plus Élie. Et en buvant, il a pu dire juste ensuite, Tetelestai. Tout est accompli. Donc il a voulu communiquer vraiment cette coupe de colère qu'il était en train de boire, qu'il avait bu pendant ces 3 heures. Et que maintenant il a illustré l'accomplissement de ce mépris. C'est la première fois que Jésus, dans toute sa vie enregistrée dans les Écritures, ne fait pas référence à Dieu comme le Père. C'est la seule fois dans la Bible où Jésus va faire référence à Dieu avec cette conception d'un Dieu qui n'est pas le Père de tous les êtres humains, mais de Dieu juge, de Dieu créateur, et seulement cette conviction. Mon Dieu atteste la présence de Dieu au calvaire. La présence de Dieu au calvaire, comme la présence de Dieu sera, le Dieu omniprésent qu'il est, dans l'éternité de l'enfer. L'infliction de la peine n'est pas tâche de Satan. Satan sera un comme les êtres humains, sous la punition constante de ses regards mécontents d'abomination de Dieu envers toutes les créatures rebelles. Mais c'est unique cet abandon du Christ car Jésus a un arrière-plan inédit. Nous, dès notre naissance, on n'a jamais connu la communion envers Dieu jusqu'au moment de notre conversion. Par la grâce de Dieu, on avait une idée de Dieu, on profitait de cette grâce de Dieu qui s'appelle patience, dont nous pouvons encore contempler et jouir de la bénédiction de Dieu.
dans cette période de patience qui ne sert qu'à nous donner l'opportunité de nous repentir et nous convertir. Mais on n'a jamais profité de la communion personnelle envers Dieu avant notre conversion. Jésus, son arrière-plan est complètement opposé. Lui, il est la 12e personne de la Trinité, l'aimé des dieux pendant toute l'éternité. Et lorsqu'il goûte, et la question est, mais comment 3 heures d'abandon peuvent payer une éternité de souffrance? C'est car la qualité, l'intensité de cet abandon, c'était d'un ordre qui pourrait couvrir un nombre infini d'enfers. Jésus, vis-à-vis à l'arrière-plan de sa communion trinitaire, c'était l'abandon suprême. Aussi, vis-à-vis à sa droiture parfaite et innocence, d'être coupé de la présence de Dieu, de ne pas avoir vu sa lumière, sa dignité jouir, éclater, c'est la première fois. Et en même temps, à cause de cette relation personnelle du Père envers les fils a toujours été les plaisirs suprêmes du Père. L'approbation. Ces termes est important. Nous tous cherchons l'approbation. Et le pire, c'est que nous cherchons l'approbation des personnes qui sont viles, au lieu de chercher l'approbation de Dieu lui-même. Et la réalité, c'est que cette approbation des dieux, du Christ, des dieux envers Christ, a été toujours infinie. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus n'a jamais goûté les moindres égards de la part du Père qui n'est communiqué que du plaisir et du plein plaisir. Il n'y a pas un seul moment dans nos vies, avant notre conversion, où nous puissions imaginer, regarder la face de Dieu et voir que Dieu a du plaisir dans nos vies. Nous sommes morts dans nos péchés. Le cœur de l'homme est désespérément corrompu. Ça, c'est notre condition hors de Christ. Mais c'est inédit aussi, non seulement à cause de l'arrière-plan du Fils, mais c'est inédit aussi à cause de la condensation, de la laideur, de la vilité qui a été condensée et qui a reposé sur les fils. C'est-à-dire que c'est une chose de payer les prix d'une seule personne. Et nous avons cette tendance de nous comparer. On est comme des... on a la lumière et on a les ténèbres. Donc, la distinction, selon la parole de Dieu, est qualificative. C'est clair? Ce n'est pas quantitatif. On n'est pas en train de parler, c'est un peu moins sombre, un peu plus clair, etc. Pourquoi? Car la comparaison, c'est avec la dignité des dieux. Et Dieu est lumière. Ok? Et nous sommes tous ténèbres. Dans les ténèbres, nous pourrons nous comparer. Et la réalité, c'est que notre nature est également corrompue. Les potentiels pour les mal chez l'être humain, elle est même d'aller jusqu'à Hitler. Nous tous. Les plus on donne, les plus la grâce de Dieu ne freine pas notre méchanceté, les plus on donne possibilité à notre chair de se manifester, les plus vil on devient, les plus dégoûtant on devient. Nous sommes une race qui doit se maîtriser, se contrôler. Nous avons besoin de nous protéger les uns des autres. Nous avons la capacité de créer des guerres mondiales. Nous avons développé les tortures, une croix. Voilà la laideur suprême de l'homme manifestée à la croix. C'est mépris des dieux envers nous, car la condensation de la laideur de tous les êtres humains a reposé sur le Christ. Et car il s'est revêti de cette manière inédite de la laideur de tous les êtres humains au long de l'histoire qui seraient sauvés en Christ, Dieu lui regardait à ce moment comme plus abominable que les pires des athées, les plus abominables que les pires des pédophiles, plus abominable qu'une légion de Hitler.
plus abominable que les persécuteurs de l'Église, plus abominable que les malfaiteurs à droite et à gauche. Les pères contemplaient les fils et voyaient la laideur condensée de tous les êtres humains les plus vils et méchants de toute l'histoire. Et quel était le but de Dieu en faisant cela? Jésus s'est revêtu de notre laideur, de notre méchanceté, de notre vilité. Pourquoi? Pour pouvoir supporter un abandon, une réprobation qui était la nôtre. L'objectif de Dieu, c'était de traiter de cette manière, de regarder son enfant de cette manière, pour que, en ayant couvert les Christ de notre vilité, nous puissions être couverts de sa dignité. Ça veut dire que la merveille de l'Évangile ne peut pas se trouver dans la cachette de notre vilité. L'Église, elle est très vite pour convaincre les personnes qu'elles n'ont pas de culpabilité. Dieu abomine les péchés, mais aime les pécheurs. Dieu abomine les pécheurs aussi que les péchés. Et la preuve, c'est la manière dont Christ a vécu ces 3 heures. Cette abomination. C'est lui qui n'a été jamais séparé du Père, disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Imaginez les fils contemplant les cieux, cherchant l'égard favorable qu'il a toujours eu et ne voyant que les ténèbres. Et les pères cherchant les fils derrière ces ténèbres et ne voyant que notre vilité. Quel moment désespéré! Et la suite, c'est que même si les ténèbres étaient entre les soleils et l'étoile du matin, les soleils, au travers les ténèbres, étaient en train d'agrandir son plaisir dans cette œuvre, et l'étoile du matin était en train de faire briller encore plus sa dignité au travers son humiliation. Ça veut dire que la dignité du Christ qui nous est créditée car notre impureté a été créditée à lui, veut dire qu'aujourd'hui, Dieu essaye de trouver en nous nos ténèbres. Mais car nous sommes couverts de Christ, il ne voit que la lumière de l'étoile du matin. Par la première fois, nous pouvons nous présenter devant Dieu avec l'assurance que l'approbation de Dieu envers nous est complète. Nous nous présentons couverts du Christ. Et Dieu cherche des ténèbres en nous et ne trouve pas. Car nous sommes revêtus du Christ. C'est comme ça que Dieu nous voit. Et même si nous voyons encore la réalité des ténèbres pendant ces processus de sanctification, notre position devant Dieu est telle que cette œuvre est tellement assurée, tellement glorieuse, qui brille de gloire en gloire jusqu'à devenir jour parfait. Nous sommes enfants de lumière et notre lumière brillera en vérité. Ça veut dire que nous avons toute l'approbation de Dieu sur nous si nous sommes en Christ. Et dans la réalité, nous plaisons progressivement à Dieu de façon effective, les plus on marche dans la résurrection spirituelle que nous avons en Christ. Donc, cet abandon vicaire ne va plus se répéter. Ce qui a été condensé en termes d'indignation sur les fils va être dilué sur chaque être humain pendant toute l'éternité. Tous ceux qui ne sont pas en Christ. C'est ténébreux de considérer que l'enfer est un lieu qui doit être compris par
les manques absolus et éternels des réconforts de la part de Dieu. L'impossibilité de regarder Dieu souriant envers nous, qui est les dégoûts de Dieu. C'est l'enfer. Dieu nous regardant comme abominables à toujours. Mais c'est super de considérer que car Jésus a vécu la condensation de ces jugements, de cette condamnation, de cette abomination, nous pouvons aujourd'hui nous présenter devant Dieu avec l'assurance que nous avons son approbation si nous sommes en Christ. Nous allons nous arrêter ici en ayant considéré les jugements, les scénarios de jugement que Jésus a vécu à notre place et en considérant l'abomination qu'il a pris sur lui. La parole va nous dire qu'on a eu des réponses différentes à cette manifestation, à cette intervention de Dieu. Certains sont sortis encore plus convaincus de leur péché, mais ont resté dans l'incrédulité, frappant leur poitrine, sachant que ces jugements les attendaient. Mais certains ont aussi répondu favorablement au message de l'Évangile. Et le plus intéressant, c'est que les plus vils du scénario, c'était ceux qui ont contemplé les saluts, pour qui ça nous donne l'espoir à tous. C'était les centeniers responsables de l'exécution et les voleurs à la croix. L'indignité de ces hommes a été complètement transformée en lumière, car ils se sont appropriés par la foi de la dignité de Christ.